Nous vendons la maison demain, a envoyé papa par texto. Tes affaires seront sur le trottoir, j'ai répondu, d'accord. Il ne savait pas que j'avais acheté la maison il y a 3 ans par l'intermédiaire de ma société. Le lendemain matin, l'agent immobilier l'a appelé avec une surprise. Le texto est arrivé à 23h47, un mardi soir, juste au moment où je passais en revue les rapports trimestriels dans mon bureau du centre-ville. Mon téléphone a vibré et j'ai vu le nom de papa sur l'écran. Nous vendons la maison demain. Tes affaires seront sur le trottoir. Ne prends pas la peine de passer. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé un seul mot en retour. D'accord. Ce que papa ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que j'avais acheté notre maison d'enfance il y a 3 ans par l'intermédiaire de ma société holding, Sterling Property LLC. Ils avaient des difficultés financières après que l'entreprise de papa, Morrison Construction, eut fait défaut sur plusieurs contrats importants. La banque était prête à saisir, et j'étais discrètement intervenu pour racheter l'hypothèque. Pendant 3 ans, je les avais laissés y vivre sans loyer pendant qu'ils se remettaient sur pied, tout en leur faisant croire qu'ils étaient encore propriétaires de la maison. Ils n'avaient aucune idée que leurs mensualités hypothécaires allaient dans un fonds en fiducie que j'avais créé pour leur retraite. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de papa. Et ne t'attends plus à aucun soutien familial. Tu n'as été qu'une déception. Il est temps de faire face au monde réel. J'ai mis mon téléphone de côté et je suis retourné à mes rapports. La journée de demain s'annonçait intéressante. À 8h15, mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait Richard Morrison, mon agent immobilier, qui s'occupait de la situation du logement de la famille sans qu'il sache que j'étais impliqué. Bonjour, Richard. Mademoiselle Sterling, j'ai une situation inhabituelle. Il y a un monsieur ici qui prétend être le propriétaire de la propriété au 1247 Maple Street et qui veut la mettre en vente immédiatement. Ce doit être Robert Morrison, mon père. Mettez-le sur haut-parleur, s'il vous plaît. J'ai entendu quelques bruits de fond, puis la voix familière de papa, forte et agressive. Écoutez, je ne sais pas qui est cette personne Sterling, mais je suis propriétaire de cette maison, libre de toute hypothèque. Ma famille vit ici depuis 15 ans. Je veux qu'elle soit mise en vente aujourd'hui pour 850 000 $. La voix professionnelle de Richard a répondu avec prudence. Monsieur, je crains qu'il y ait eu une certaine confusion. Selon les registres du comté, cette propriété appartient à Sterling Property LLC. Vous auriez besoin de la permission du propriétaire pour la mettre en vente. C'est impossible. La voix de papa s'est brisée. J'ai l'acte de propriété ici même. Monsieur, cet acte montre l'achat initial de 2009. Cependant, la propriété a été vendue à Sterling Property en 2021 lorsque Morrison Construction a fait défaut sur les paiements de l'hypothèque. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre le monde de papa s'effondrer autour de lui. Richard, dis-je calmement, veuillez donner à monsieur Morrison mes coordonnées. Dites-lui que le propriétaire de la propriété aimerait discuter de la situation. Bien sûr, mademoiselle Sterling. 20 minutes plus tard, le téléphone de mon bureau a sonné. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? La voix de papa a explosé à travers le haut-parleur. Qui est Sterling Property? Comment ont-ils eu ma maison? Bonjour, papa. Le silence a duré au moins 10 secondes. Alexandra? Quoi? Comment es-tu au courant de ça? Parce que Sterling Property est mon entreprise. J'ai acheté la maison il y a 3 ans quand vous avez fait défaut sur l'hypothèque. Un autre long silence. Quand papa a de nouveau parlé, sa voix était à peine un murmure. Tu possèdes notre maison. C'est exact. Et depuis 3 ans, chaque paiement que vous pensiez faire à la banque allait en fait dans un fonds de retraite que j'ai créé pour toi et maman. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu travailles dans une petite entreprise de technologie. Tu conduis cette vieille Toyota. Je conduis une Toyota Camry 2018 parce qu'elle est fiable et n'attire pas l'attention. Et oui, je travaille dans la technologie. Je suis la PDG de Sterling Tech Solutions. Je pouvais l'entendre respirer lourdement à l'autre bout du fil. Papa, es-tu assis? Parce qu'il y a d'autres choses dont nous devons discuter. D'autres choses? Sterling Property ne possède pas seulement votre maison. Nous possédons tout le quartier de Maple Street. 47 maisons au total,
toutes achetées au cours des 4 dernières années comme propriété d'investissement. C'est impossible. Voudrais-tu voir le portefeuille? Je peux vous envoyer la documentation par email. Alexandra, je ne comprends pas. Comment as-tu pu te permettre? Quand as-tu? Nous n'en avions aucune idée. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé. Chaque fois que j'essayais de vous parler de mon entreprise, vous changiez de sujet ou faisiez un commentaire sur le fait que je perdais mon temps avec des ordinateurs. Je pouvais entendre la voix de maman en arrière-plan demandant ce qui se passait. Papa, mets-moi sur haut-parleur pour que maman puisse aussi entendre ça. Un instant plus tard, la voix tremblante de maman s'est fait entendre. Alexandra. Chérie, que se passe-t-il? Salut, maman. Papa et moi discutions juste de la situation de la maison. Quelle situation de la maison? Ton père a dit que nous vendions. Maman, asseyez-vous. Il y a certaines choses que vous devez savoir sur ma carrière que je n'ai pas pu partager avec vous. Au cours de l'heure suivante, je leur ai tout expliqué. Sterling Tech Solutions, que j'ai développé d'une petite société de conseil en une société de développement de logiciels de 180 millions de dollars. Sterling Property, ma branche d'investissement immobilier qui possédait plus de 300 propriétés dans 3 États. La Fondation Sterling, qui avait fait don de 15 millions de dollars à diverses œuvres caritatives au cours des 2 dernières années. Mais ton appartement, dit maman faiblement, il est si petit. C'est le pantouse d'un immeuble que je possède au centre-ville. Je préfère les petits espaces. Et ma voiture est payée et fiable. Je n'ai pas besoin d'une voiture de luxe pour valider ma réussite. Papa a finalement retrouvé sa voix. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu avais des difficultés? Quand en ai-je eu l'occasion, papa? Chaque réunion de famille, chaque appel téléphonique, chaque conversation portait sur à quel point vous étiez déçu de mes choix de vie. Quand exactement étais-je censé parler de la réussite de mon entreprise? Je pouvais entendre maman pleurer doucement. Il y a 3 ans, lorsque vous étiez confronté à la saisie, j'ai essayé de discuter de la possibilité de vous aider. Tu m'as dit de me concentrer sur mes propres problèmes et d'arrêter d'essayer de résoudre ceux des autres avec mes jeux informatiques. Je me souviens, a murmuré papa. Alors, j'ai aidé quand même, discrètement. J'ai racheté votre hypothèque, je vous ai laissé rester dans la maison et je me suis assuré que vos paiements allaient à la sécurisation de votre retraite au lieu d'enrichir une banque. Tu as sauvé notre maison. J'ai sauvé votre maison, papa. Mais plus que ça, j'ai sauvé votre dignité. Vous n'avez jamais eu à savoir que vous l'aviez perdue. La conversation a été interrompue par la voix de mon assistante à l'interphone. Mademoiselle Sterling, votre rendez-vous de 10 heures est là. Le maire et les membres du conseil municipal pour le projet de développement du centre-ville. Merci, Janet. Dites-leur que j'en ai pour 5 minutes de plus. Alexandra, dit maman, vient-elle de dire le maire? Oui. Sterling Tech Solutions est le principal entrepreneur pour la nouvelle initiative de ville intelligente. Nous mettons en œuvre une gestion du trafic basée sur l'IA, une infrastructure numérique et des systèmes de sécurité publique dans toute la zone métropolitaine. C'est un contrat gouvernemental? A demandé papa. Un contrat gouvernemental de 250 millions de dollars, pour être précis. Nous avons battu Microsoft et Google pour l'appel d'offres. J'ai entendu ce qui ressemblait à papa s'asseyant lourdement sur une chaise. Papa, je dois prendre cette réunion, mais nous devrions continuer cette conversation ce soir. Pouvez-vous, toi et maman, me retrouver pour dîner? Où? A demandé maman. Que diriez-vous du Métropolitan au centre-ville, au dernier étage? Cet endroit coûte 200 dollars par personne, a protesté automatiquement papa. Je suis au courant des prix, papa. J'y mange régulièrement. Un autre long silence. Alexandra, dit finalement papa. Je te dois des excuses. Nous te devons des excuses. Nous parlerons ce soir. 19 heures, nous serons là. Après avoir raccroché, je me suis adossé à mon fauteuil en cuir et j'ai regardé par les fenêtres du sol au plafond de mon bureau. 43 étages plus bas, la ville bourdonnait d'activités, une grande partie fonctionnant désormais sur des systèmes logiciels développés par mon entreprise. Mon assistante, Janet, a frappé à la porte. La délégation du maire est prête quand vous le serez. Faites-les entrer. Et Janet, pouvez-vous demander à mon chauffeur de récupérer mes parents ce soir?
Ils ne sont pas habitués au stationnement du centre-ville. Bien sûr, la voiture habituelle? En fait, utilisez la Tesla Model S. Il est temps qu'ils voient que je n'ai pas seulement réussi, j'ai réussi de manière spectaculaire. La réunion avec les responsables de la ville s'est bien déroulée. Nous avons discuté de la deuxième phase du projet de ville intelligente, qui étendrait nos systèmes d'IA pour inclure la gestion automatisée des services publics et la maintenance prédictive des infrastructures de la ville. À la fin de la réunion, ils avaient approuvé un financement supplémentaire de 85 millions de dollars. Alors que la délégation partait, le maire Harrison m'a serré la main. Alexandra, je dois dire que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a 3 ans, je n'avais aucune idée que votre entreprise transformerait notre ville de manière aussi spectaculaire. La criminalité a baissé de 23%, l'efficacité du trafic a augmenté de 40% et nos coûts énergétiques ont diminué de 18%. Vous avez dépassé toutes les projections. Merci, monsieur le maire Harrison. La phase 2 montrera des résultats encore plus spectaculaires. J'en suis convaincu. Oh, et félicitations pour la reconnaissance de Forbes. Innovateur technologique de l'année. Bien mérité. Après leur départ, j'ai passé l'après-midi à examiner les rapports de nos différentes divisions. Sterling Tech Solutions employait désormais 847 personnes dans 4 bureaux. Sterling Property gérait 89 millions de dollars d'actifs immobiliers. La fondation Sterling s'était engagée à construire 3 nouveaux centres communautaires et à financer des bourses d'études pour 200 étudiants cette année. À 18h30, j'ai quitté mon bureau et me suis dirigé vers le parking. Ma Model S noire m'attendait, ainsi que mon chauffeur, Marcus. Bonsoir, mademoiselle Sterling. Dois-je d'abord aller chercher vos parents? Oui, s'il vous plaît. Ils sont au 1247 Maple Street. La maison de votre portefeuille Sterling Property. C'est celle-là, Marcus. Et ce soir, ils vont apprendre qu'elle est à moi. Le trajet jusqu'à Maple Street a duré 15 minutes. En arrivant devant la modeste maison à 2 étages où j'avais grandi, j'ai vu maman et papa attendre sur le porche, tous deux vêtus de leurs plus beaux habits. Ils avaient l'air nerveux et confus. Marcus est sorti pour leur ouvrir les portes. Bonsoir, monsieur et madame Morrison. Je suis Marcus, le chauffeur de mademoiselle Sterling. Chauffeur, a murmuré maman à papa en montant dans la voiture. Bonsoir, dis-je alors qu'ils s'installaient dans les sièges en cuir moelleux. Comment vous sentez-vous tous les deux? Confus, a admis papa. Alexandra, cette voiture doit coûter plus que ce que je gagnais en un an dans l'entreprise de construction. Elle est efficace et respectueuse de l'environnement. J'essaie de faire des choix responsables. Maman passait ses mains sur l'intérieur en cuir. Chérie, c'est magnifique et si silencieux. Les véhicules électriques ont tendance à être plus silencieux que les voitures traditionnelles. Alors que nous traversions le centre-ville, papa regardait par les fenêtres les panneaux d'affichage numérique et les feux de circulation intelligents que mon entreprise avait installés. Ces nouveaux systèmes de circulation, dit-il lentement. Ils ont rendu la conduite au centre-ville tellement plus facile. Sterling Tech Solutions a conçu et mis en œuvre ces systèmes, dis-je nonchalamment. Tu as fait ça? Mon équipe a fait ça. Nous sommes arrivés au Métropolitan où le voiturier a immédiatement reconnu ma voiture et mon chauffeur. Bonsoir, mademoiselle Sterling. Votre table habituelle? Oui, merci, David. En traversant le restaurant, j'ai remarqué que plusieurs chefs d'entreprise me saluaient respectueusement de la tête. Le maître d'hôtel nous a personnellement escortés jusqu'à ma table habituelle, une banquette d'angle avec une vue panoramique sur la ville. Votre sélection de vin est prête, mademoiselle Sterling, dit-il alors que nous nous asseyions. Merci, François. Après son départ, maman a regardé autour du restaurant élégant avec de grands yeux. Alexandra, tout le monde ici semble te connaître. Je mange ici fréquemment. C'est pratique par rapport à mon bureau. Où est ton bureau? A demandé papa. J'ai montré du doigt par la fenêtre le gratte-ciel étincelant de l'autre côté de la rue. La Sterling Tower. Tout le 43e étage. Papa a suivi mon geste et a vu le grand panneau Sterling Tech Solutions illuminé sur la façade du bâtiment. Tout cet immeuble? A demandé maman. Je possède les étages 40 à 45. Le reste est loué à d'autres entreprises. Le serveur est arrivé avec notre vin, une bouteille de Bordeaux à $400 que j'avais sélectionné plus tôt. Mademoiselle Sterling, dois-je verser l'habituel? S'il vous plaît.
Après que le vin ait été versé et nos commandes prises, papa s'est penché en avant sur la table. Alexandra, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Quand tout cela est-il arrivé? Quand es-tu devenue si brillante? Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, papa. Je construis ces entreprises depuis 8 ans, depuis que j'ai obtenu mon diplôme de Stanford. Stanford? Les yeux de maman se sont écarquillés. Tu es allé à Stanford? Nous pensions que tu étais allé à l'université d'État. J'ai eu une bourse complète pour Stanford pour mon master en informatique et en administration des affaires. Vous étiez tous les deux si occupés par la planification du mariage de Michael que vous n'avez jamais demandé où j'allais à l'école. La vérité douloureuse de cette déclaration flottait dans l'air. Michael, leur enfant prodige, avait reçu toute leur attention tandis que j'obtenais discrètement des diplômes de l'une des meilleures universités du monde. Nous étions si concentrés sur le mariage, a admis maman, les larmes aux yeux. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai lancé Sterling Tech Solutions dans un petit bureau loué avec 15 000 $ d'économie. La première année, je travaillais 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pour construire notre première grande plateforme logicielle. Quel genre de logiciel, a demandé papa. L'analyse prédictive pour la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. En gros, j'ai créé des systèmes qui aident les entreprises à prédire ce dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin et comment l'obtenir le plus efficacement possible. Nos entrées sont arrivées. Bisque de homard et pétoncle poêlé. Pendant que nous mangions, j'ai continué l'histoire. La deuxième année, nous avions notre premier client majeur, Henderson Manufacturing. Ce contrat valait 2,3 millions de $ et m'a permis d'embaucher 12 employés. Henderson Manufacturing, dit papa. C'était l'un de mes plus gros clients chez Morrison Construction. Ils nous ont fait construire leur nouveau complexe d'entrepôt. Je sais. Je vous ai recommandé pour ce projet. La fourchette de papa s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Quand le PDG de Henderson a demandé si je connaissais des entreprises de construction fiables, je lui ai donné vos coordonnées. Ce projet de 4,7 millions de $ qui a sauvé Morrison Construction de la faillite il y a 3 ans, c'était moi qui vous aidais même si vous n'en aviez aucune idée. Papa a posé sa fourchette complètement. Tu m'as obtenu ce contrat. C'est exact. Et quand vous avez commencé à avoir des problèmes de trésorerie 6 mois plus tard, je me suis assuré que Henderson paie ses factures en avance. J'ai également fait en sorte que 2 autres entreprises embauchent Morrison Construction pour des projets plus modestes. Pourquoi? La voix de papa était à peine audible. Parce que tu es mon père. Parce que je voulais que ton entreprise réussisse. Parce que j'espérais que peut-être, si Morrison Construction était stable, vous auriez le temps de remarquer ce que je construisais. Maman a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Nous sommes d'horribles parents. Vous n'êtes pas d'horribles parents. Vous vous êtes simplement tellement concentrés sur ce à quoi ressemblait le succès dans vos esprits que vous avez manqué ce à quoi il ressemblait réellement dans la réalité. Nos plats principaux sont arrivés, mais aucun de nous ne semblait particulièrement intéressé à manger. Parle-nous de la maison, dit papa. Dis-nous exactement ce qui s'est passé. J'ai pris une gorgée de vin avant de répondre. Il y a 3 ans, Morrison Construction a fait défaut sur plusieurs contrats importants. Vous vous étiez surendetté, aviez accepté des projets trop gros, et les problèmes de trésorerie s'accumulaient. Papa a hoché la tête d'un air sombre. Le désastre de Peterson Plaza. Nous avons perdu 200 000 $ rien que sur ce chantier. La banque allait saisir votre maison dans les 30 jours. Je le savais parce que j'ai un logiciel de surveillance financière qui suit les actifs familiaux. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. Tu surveillais nos finances? Je protégeais notre famille. Quand j'ai vu l'avis de saisie, j'ai fait en sorte que Sterling Property rachète l'hypothèque à la banque. Pour combien? A demandé maman. 340 000 $, plus 67 000 $ d'arriérés de paiement et de frais. Un total de 407 000 $. Le visage de papa est devenu pâle. Nous n'avions aucune idée que nous étions aussi endettés. Vous n'étiez pas seulement très endetté, papa. Vous étiez au bord de la faillite. Morrison Construction devait 89 000 $ de factures de fournisseurs impayés, 34 000 $ de prêts d'équipement et 23 000 $ d'arriérés d'impôts. Comment connais-tu ces chiffres exacts? Parce que j'ai aussi payé toutes ces dettes. Sterling Financial Services,
une autre de mes entreprises, a racheté toutes les dettes impayées de Morrison Construction et les a restructurées en plan de paiement gérable. La table est devenue silencieuse. Maman pleurait ouvertement maintenant. Alexandra, a-t-elle murmuré. Tu nous as sauvés de la faillite, et nous ne l'avons jamais su. Je vous ai sauvés de la faillite, je vous ai gardé dans votre maison, j'ai protégé la réputation de l'entreprise de papa et je me suis assuré que vous puissiez prendre votre retraite avec dignité. Tout ça pendant que vous disiez à qui voulait l'entendre que je perdais ma vie à jouer avec des ordinateurs. Papa a enfoui son visage dans ses mains. Nous avions tellement tort. Nous avions tellement incroyablement tort. Le mois dernier, ai-je continué, quand papa m'a envoyé un texto disant que vous vendiez la maison et que vous mettiez mes affaires sur le trottoir, j'ai réalisé que vous n'aviez toujours aucune idée de ce que j'avais fait pour cette famille. Que as-tu fait exactement, a demandé maman. Au-delà de la maison et des dettes, quoi d'autre? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la Fondation Sterling. Cette fondation a fait don de 847 000 $ à des œuvres caritatives locales au cours des 3 dernières années. L'aile de l'hôpital pour enfants qui a ouvert l'année dernière. La Fondation Sterling a financé le nouvel équipement de chirurgie pédiatrique. Le programme de bourse d'études au lycée Jefferson. C'est nous. Les nouveaux ordinateurs de la bibliothèque publique. C'est nous aussi. Tu as fait don de près d'1 million, a demandé papa, choqué. 847 000 $ localement, 15,3 millions de dollars au total sur tous nos marchés. Je leur ai montré l'application, faisant défiler projet après projet que la Fondation Sterling avait financé. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi garder ça secret? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de partager quoi que ce soit sur mon travail, vous changiez de sujet. Chaque dîner de famille, chaque appel téléphonique, chaque échange de textos portait sur à quel point vous étiez déçus de mes choix. J'ai affiché notre historique de textos sur mon téléphone et je leur ai montré l'écran. Regardez cette conversation de Noël dernier. Je vous ai envoyé un texto pour vous parler d'un contrat majeur que j'avais remporté et vous m'avez répondu en me demandant quand j'allais trouver un vrai travail et arrêter de jouer avec des ordinateurs. Papa a fixé les messages, son visage se décomposant. Ou celui-ci de mon anniversaire il y a 6 mois. J'ai mentionné que mon entreprise était en expansion et vous m'avez répondu en parlant du nouveau camion que Michael venait d'acheter et en suggérant que je devrais lui demander des conseils de carrière. Nous essayons d'être utiles, dit maman faiblement. Vous étiez dédaigneux. Il y a une différence. Notre serveur s'est approché avec précaution. Est-ce que tout va bien? Vos plats refroidissent. Tout va bien, merci, dis-je. Pourriez-vous nous les emballer et nous apporter l'addition, s'il vous plaît? Bien sûr, mademoiselle Sterling. Pendant que nous attendions l'addition, papa a finalement levé les yeux vers moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la maison, avec tout? Cela dépend de vous. La maison est à vous pour y vivre aussi longtemps que vous le souhaitez. Les paiements hypothécaires que vous avez effectués ont été versés dans un fonds de retraite qui contient maintenant 89 000 $. Lorsque vous serez prêt à déménager dans plus petit, vous pourrez garder cet argent. Et Morrison Construction est s'endetter à 3 nouveaux contrats en préparation, tous arrangés par Sterling Financial Services. Papa, si tu veux continuer à travailler, tu peux. Si tu veux prendre ta retraite, tu peux le faire aussi. L'addition est arrivée. 847 $ pour le dîner. J'ai tendu ma carte American Express noire au serveur sans regarder le total. Alexandra, dit maman alors que nous attendions la voiture. Comment pourrons-nous jamais te remercier? Vous pouvez commencer par être fier de ce que j'ai accompli au lieu d'en avoir honte. Nous sommes fiers, dit papa rapidement. Nous sommes incroyablement fiers. Nous juste. Nous n'avons jamais su. Vous n'avez jamais su parce que vous n'avez jamais demandé. Et vous n'avez jamais demandé parce que vous aviez déjà décidé que mon travail n'était pas important. La Tesla s'est arrêtée et Marcus est sorti pour nous ouvrir les portes. Il y a encore une chose, dis-je alors que nous nous installions dans la voiture. Sterling Tech Solutions vient de remporter le contrat pour la conception du nouveau système de ville intelligente pour tout l'État. C'est un projet de 1,2 milliard de $ sur 5 ans. Papa m'a regardé dans la faible lumière de l'intérieur de la voiture. Milliard avec un M? Avec un monsieur, l'annonce sera dans le journal de demain. Sterling Tech Solutions est désormais l'un des plus grands contractants technologiques de la région. Notre fille, a murmuré maman à papa, possède une entreprise d'1 milliard de $. Plusieurs entreprises, en fait.
Mais oui. Alors que nous traversions la ville, ma ville, fonctionnant sur des systèmes que j'avais conçus, j'ai regardé mes parents absorber lentement la réalité de ce que leur fille décevante avait réellement accompli. Alexandra, dit papa alors que nous tournions sur Maple Street. Je t'ai envoyé un texto disant que tes affaires seraient sur le trottoir. Tu l'as fait. Mais c'est ta maison. C'est votre maison depuis 3 ans. Oui. Donc, quand j'ai dit que je te mettais dehors, tu menaçais de m'expulser de ma propre propriété. Nous nous sommes arrêtés devant la maison, ma maison, et nous sommes restés en silence un moment. L'agent immobilier, dit soudain papa. Quand je suis allé mettre la maison en vente, et qu'il a dit qu'elle appartenait à Sterling Property. Il vous protégeait. Richard Morrison est l'un de mes employés. Il gère le portefeuille de Sterling Property depuis 2 ans. Son nom de famille est Morrison. C'est mon cousin. Le fils de la sœur de maman. Je l'ai embauché après qu'il ait obtenu son diplôme de l'école de commerce. Maman s'est tournée pour me regarder fixement. Richard travaille pour toi. Richard, Jessica la fille de l'oncle Tom, et 3 des neveux de papa. Les entreprises Sterling emploient 14 membres de notre famille élargie. 14 ? La voix de papa s'est brisée. Je crois qu'il faut prendre soin de la famille, même quand la famille ne se rend pas compte qu'on prend soin d'elle. Alors que mes parents sortaient de la voiture, papa s'est retourné vers moi. Veux-tu entrer juste pour quelques minutes ? J'ai regardé la maison où j'avais grandi, où j'avais passé d'innombrables heures à m'entendre dire que mes intérêts n'étaient pas importants. Mes objectifs n'étaient pas réalistes. Mes réussites ne valaient pas la peine d'être célébrées. Pas ce soir, papa. Mais peut-être ce week-end. Ce week-end serait bien, dit maman en s'essuyant les yeux. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. En effet. Alors que Marcus me ramenait à mon Penthouse du centre-ville, j'ai réfléchi aux événements de la journée. Pendant 3 ans, j'avais regardé mes parents lutter contre la honte d'avoir failli perdre leur maison, sans jamais savoir que leur fille l'avait non seulement sauvée, mais avait construit un empire en le faisant. Demain, le journal annoncerait le contrat de l'État. La semaine prochaine, Sterling Tech Solutions serait présenté dans la section des affaires comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de la région. Mes parents comprendraient enfin que leur fille décevante avait tranquillement révolutionné toute une industrie. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, ils s'endormiraient en sachant que leur fille n'était pas un échec. Elle était une réussite au-delà de leurs rêves les plus fous, et elle les avait protégés tout ce temps. Mon téléphone a vibré avec un texto de papa. Merci d'avoir sauvé notre maison. Merci d'avoir sauvé notre dignité. Et merci de nous appeler encore famille après tout ce que nous t'avons fait subir. J'ai souri et j'ai tapé en retour, c'est ce que fait la famille, papa. Nous prenons soin les uns des autres, même quand ce n'est pas apprécié. Quelques minutes plus tard, un autre texto. Demain, pouvons-nous recommencer à zéro? Pouvons-nous en apprendre davantage sur ton travail et être les parents que tu mérites? J'aimerais beaucoup ça. Alors que la Tesla entrait dans le parking de la Sterling Tower, j'ai réalisé que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver à quelqu'un qu'il a tort. C'est de lui prouver qu'il a tort tout en l'aimant encore assez pour le sauver de lui-même. Et parfois, les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui réussissent discrètement, en protégeant les personnes qui n'ont jamais cru en elles.